Tout pour investir, le coach. Notre coach, c'est Alexandre Leng. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Co-fondateur de Tidigo. Vous avez vu cette transition, on parle de capital investissement, tac, on arrive sur un sujet coaching, private equity. C'est parfait. Avec vous, on réfléchit aujourd'hui à pourquoi c'est un moment, je cite, inédit pour faire du private equity. Pour s'y intéresser en tout cas, évidemment, vous prêchez un peu pour votre paroisse, alors il va falloir être bon Alexandre. C'est un beau moment pour investir en private equity. Pourquoi ? Alors, le private equity, c'est une classe d'actifs qui surperforme toutes les autres. C'est la classe d'actifs qui, sur le long terme, 10, 15 ans, affiche les meilleures performances. 13,3% sur 10 ans. On parlait tout à l'heure d'Idi et des performances réalisées sur son activité de capital investissement, encore plus importante que celle-là. Voilà, c'est une classe d'actifs qui a des performances exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que on va investir dans des entreprises, dans des actifs au début et donc avant une maturité importante, donc à des moments où la croissance va être très très forte. Ça, c'est le premier point. C'est une classe d'actifs qui aujourd'hui est de plus en plus accessible pour le grand public, avec donc cette possibilité d'accéder à ces actifs qui étaient historiquement l'apanage des plus aisés. On peut rappeler qu'aujourd'hui 0,1% du patrimoine des Français est investi en private equity, là où les familles fortunées, les family office par exemple, de plus de 100 millions d'euros ont plus de 20% de leur patrimoine en private equity. Ceux qui ont de l'argent et savent investir, investissent une partie significative en private equity. Aujourd'hui, le retail a les mêmes accès à des stratégies que les institutionnels. Le private equity, c'était des compagnies d'assurance, des acteurs institutionnels, les zinzins. Mais aujourd'hui, en fait, on a l'accès en retail à des investissements miroirs. Qu'est-ce que c'est des investissements miroirs ? On a accès au même portefeuille que les investisseurs institutionnels. Le retail vient investir, donc le grand public vient investir en face de ces acteurs institutionnels dans certains fonds. On a accès au marché secondaire, donc les rachats des parts d'actifs qui sont d'entreprises déjà détenues par les fonds. Ça aussi, historiquement réservé uniquement aux institutionnels, aux zinzins. Et on a également accès à du co-investissement. Ça, c'est quelque chose. Rappelez-nous ce que c'est que le co-investissement. Le co-investissement, c'est quelque chose qu'on a déployé depuis 6 mois maintenant chez Tidigo. C'est la possibilité d'investir sur un tour qui est réservé uniquement à des fonds institutionnels, mais en tant que particulier et aux mêmes conditions, sans même rentrer dans le fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le fonds d'investissement, on vient investir uniquement dans l'opération qui nous intéresse. Nous, par exemple, en ce moment, on peut investir sur Tidigo chez Wondercraft, une pépite française qui a développé un exosquelette qui permet à des handicapés moteurs de marcher, donc quelque chose vraiment de révolutionnaire, déjà lancé aux États-Unis avec plusieurs dizaines de millions de commandes en pipe, des remboursements par les mutuelles américaines, une opportunité d'investissement qui est réservée uniquement aujourd'hui à des corporates et à des gros fonds, à des fonds souverains, déjà investis à plus de 100 millions, mais bon, aujourd'hui accessible aux particuliers. Alexandre, il y a plein de stratégies pour investir. On sait qu'on peut y aller en action, on peut y aller en obligation. On sait qu'aussi le private equity, c'est très large. Il y a à la fois du très early stage avec différents niveaux de maturité. On peut passer aussi sur des sujets d'infra ou de dette privée. Il y a toute cette question de l'impact. Il nous faudrait 3 émissions pour aborder ces sujets. Mais moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est très très concrètement là, aujourd'hui. Comment on fait pour investir concrètement ? Certains de nos auditeurs ont ouvert un PER. D'autres font vivre leur assurance vie. On entend parler, si on est notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de club deals qui émergent. Comment on fait le tri pour savoir quel est le véhicule idéal, la manière idéale d'investir en private equity quand on est investisseur plutôt néophyte ? En private equity, ce qui compte, c'est le sous-jacent. Dans quoi on va investir ? Donc, qu'on investisse en actions, en obligations, en direct ou via des fonds, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va constituer le portefeuille. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça qu'au début, c'est les entreprises où, effectivement, ça peut être dans de l'infra également. Ça peut être les actifs qu'il y a derrière, qui portent les panneaux photovoltaïques, c'est là-dedans, qui est l'entreprise qui détient et qui exploite les bornes de recharge électrique, si c'est ça. Donc c'est valable à la fois pour les entreprises, c'est valable pour les infras. Si vous investissez en obligataire, en dette privée, quelle est la taille moyenne et la rentabilité moyenne des entreprises qui sont en portefeuille. Donc ça, le premier point, c'est de savoir, c'est le sous-jacent. Parce que vous investissiez via un canal assurance vie ou via une plateforme d'investissement, un club d'investissement, en fait, vous pouvez avoir du bon sous-jacent, du mauvais sous-jacent. En fait, c'est dans quoi on investit et non pas via quoi on investit. Voilà, c'est d'abord dans quoi on investit. Après, le via quoi on investit, ça dépend de chacun, de sa façon de piloter ses investissements. Vous êtes aguerri et vous savez et vous avez le temps de choisir opportunité par opportunité vos investissements. Vous pouvez tout à fait investir en direct. Pour investir en direct, selon le stade de maturité que vous visez, vous avez différents canaux. Vous voulez investir dans des entreprises qui sont très jeunes, donc faire vraiment du venture. Vous pouvez tout à fait rejoindre un club de business angel ou investir avec des copains qui ont les bons accès. Voilà. Vous pouvez également aller sur des plateformes de crowdfunding classiques qui vous donnent accès à des petites entreprises au démarrage en croissance. Vous voulez investir dans des entreprises plus matures, là aussi vous avez des plateformes d'investissement qui vont vous donner accès à des entreprises qui sont à un stade de maturité plus avancé.
fait. Chez Tudigo, on a vraiment ce spectre très très large. Après, si vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps d'aller sélectionner les opportunités une par une, effectivement, c'est peut-être mieux de passer par un fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, ils sont accessibles en direct, mais avec des tickets d'investissement minimum qui sont en général élevés, même si aujourd'hui. Des frais aussi. Et des frais. Et alors les frais, voilà, les Et frais. on paye le travail. On paye le travail. On paye le temps, le savoir et savoir-faire. l'aguerrissement de. Exactement, parce que vous pouvez aller sur une plateforme qui est sans frais et qui, si elle est sans frais, vous pouvez partir du principe qu'a priori, vous n'avez pas de force vive pour analyser en profondeur les dossiers, pour suivre les participations, pour aller chercher les sorties. Et sans sortie, il n'y a pas d'argent qui revient aux investisseurs. Un fonds, c'est son travail. Une société de gestion, c'est son travail. Chez Tudigo, c'est le travail qu'aujourd'hui on fait également. Après, vous avez les frais toujours à mettre en regard du multiple attendu, du rendement, des performances. Et c'est vrai qu'effectivement, si les frais s'empilent, et c'est le cas parfois si vous avez d'aller dans des clubs d'investissement qui vont vous cumuler des memberships, des frais, ou si vous allez effectivement investir via l'assurance vie, vous allez avoir effectivement un empilement de frais. Là, effectivement, tout va dépendre derrière de la performance, du multiple net de frais des investissements qui vont être réalisés. Le sous-jacent. Le sous-jacent.